Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo vraiment très spéciale pour moi. Je suis vraiment très content de la faire parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, je vais faire ce pourquoi j'ai voulu me lancer sur YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un produit que je vais vous présenter. Vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit du micro Boya BY-M1. Il faut savoir qu'avant d'acheter ce micro, j'ai fait énormément de recherches. Dans un premier temps, pour savoir quel est le type de micro qui me correspondrait le plus ou qui me conviendrait le plus. Et ensuite, pour savoir si ce micro en particulier, qui est vraiment très abordable, me conviendrait. J'ai d'abord pensé à me procurer un micro Canon qui, comme son nom l'indique, est vraiment très joli. Mais avec ce genre de micro, pour avoir une qualité de son optimale, il faut être vraiment très proche de lui. Ce qui implique soit d'avoir une perche et y accrocher le micro, ou s'approcher le plus possible de la caméra. Par contre, avec un micro-cravate, on peut se tenir à la distance qu'on veut de la caméra et avoir toujours la même qualité de son. Ce qui est vraiment très bien. C'est même l'atout majeur des micro-cravates. Mais, oui, parce qu'il y a un mais bien évidemment, si on s'éloigne un peu trop de la caméra, il faut soit avoir un câble très lent, ce qui n'est pas vraiment pratique, on doit se l'avouer, ou avoir un enregistreur externe pour s'enregistrer directement dessus, comme un téléphone portable par exemple. D'après ce que j'avais vu sur internet, je pensais avoir une boîte beaucoup plus grande, mais ce n'est pas la boîte qui nous intéresse. Du coup, on va voir ce qu'il se cache à l'intérieur. On a une pochette, donc avec l'inscription Boya dessus et leur logo juste à côté. Un petit carnet, un petit fascicule, une petite pochette avec quelques petits trucs à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Des petites bulles en silicone. C'est bien fait, c'est pour éviter que l'humidité ne s'accumule et n'endommage le micro. Donc je pense que c'est plutôt bien. On a le micro, j'en parlerai tout de suite, plus en détail. La notice de garantie. Franchement la pochette, je trouve qu'elle est bien. Si on veut se déplacer, prendre le micro avec soi, ça évitera qu'on l'abîme. On passe à la petite pochette, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une pincette. On a aussi une pile de fournis. Une petite bonnette. Quand on respire trop par-dessus le micro, ça évite les bruits indésirables. On a un adaptateur, donc 3.5 vers 6.3. Ça c'est si vous utilisez des cartes son professionnelles, c'est pour brancher les micros dessus. Normalement on a une longueur totale de 6 mètres, j'ai pas encore mesuré, je l'ai pas encore ouvert. On a une fiche jack TRRS. C'est les seules fiches qu'on peut brancher à un smartphone qui seront compatibles. Toutes les autres fiches sur lesquelles on trouvera uniquement deux bandes mémoire ne sont pas compatibles avec les téléphones portables. Du coup, c'est vraiment très pratique d'avoir une fiche comme ça directement. Ensuite, on a ici un petit commutateur. Ici, quand il est sur off, c'est pour brancher sur un smartphone. Et quand on le met dans cette position, c'est pour brancher sur une caméra. On a l'emplacement pour une pile, d'où la pile qui est fournie avec. À quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement, quand vous viendrez mettre sur caméra ici, il faudra avoir une pile pour que ça puisse marcher. Et à l'autre bout, on a notre micro que voilà. Comme je vous ai dit, la bonnette, on vient la mettre par-dessus le micro. Et la pince, on vient la clipser juste là, pour pouvoir ensuite le mettre sur le t-shirt. Il y a un dernier petit détail que je viens de remarquer sur le commutateur. Je pense que c'est pour le mettre sur sa ceinture ou pour l'accrocher sur l'un de ses vêtements pour pas qu'il pendouille par terre. Donc, dans cette partie, on va un peu tester le micro. Il est juste là, je l'ai branché au téléphone, donc je filme avec, j'enregistre avec. Normalement, vous pouvez voir la différence de son entre le début de la vidéo et maintenant. Je vais essayer de le tester dans plusieurs situations pour voir à peu près ce qu'il en est. Là, on a une vidéo qui tourne en arrière-plan avec le son qui est au minimum. Je pense pas qu'on l'entende vraiment beaucoup. Et voilà, ça correspond à, par exemple, si vous filmez dans une chambre ou autre chose, s'il y a quelqu'un qui parle à l'extérieur, ça aura à peu près le même niveau sonore que ça. Donc là, on a la même vidéo avec le son à peu près à moitié.
Et vous pouvez voir maintenant ce qu'il en est. Voilà, maintenant dans la même vidéo avec le son qui est au maximum, vous pouvez voir ce que ça donne. Si on devait modéliser ça, ça représenterait quelqu'un qui parle par exemple juste à côté de vous. La phase de test est terminée et maintenant vous avez toutes les informations pour juger du rendu global de ce micro. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à mettre un j'aime et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, ça aide vraiment beaucoup. Et dites-moi aussi si vous aimeriez voir plus de contenu dans ce genre. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir et d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sortira. Allez, ciao!